Bonjour, c'est la sœur Solange. Je me permets de m'introduire dans vos maisons au travers de cette vidéo pour nous encourager à donner nos vies à Jésus parce qu'il est le commencement de toutes choses. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement prier avec vous. Vous pouvez prendre l'attitude qui vous convient, la position qui vous convienne. Le plus important, c'est le cœur parce que Dieu regarde au cœur. Allons-y, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, je voudrais encore te bénir et te rendre toutes tes actions de grâce. Merci Père de gloire de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Tu es au commencement de toutes choses, Papa. Et je crois que depuis le commencement des temps, tu savais qu'aujourd'hui, j'allais me retrouver dans la maison de mes frères, dans la maison de mes sœurs, au travers de cette vidéo pour pouvoir partager cette exhortation ensemble. Laisse que ta présence soit palpable, laisse que ta présence soit réelle au travers de cette vidéo. J'aimerais tout simplement dire, Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Viens et inonde-nous de ta présence. Je m'élève contre tout esprit de distraction maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, viens et prends les rênes et les commandes de ces moments. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu remplis nos bouches de ta parole. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Il y a une parole qui me monte à cœur depuis quelques jours encore. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une parole nouvelle. C'est une parole qui se retrouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole se trouve dans Jean. Vous pouvez le lire. Je vais tout simplement ouvrir la Bible, mais je connais cette parole par cœur. Dans Jean 1, le verset 12, la parole de Dieu déclare, je vais le lire, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fruit de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté des maris, mais qui sont nés de Dieu. » Là, nous venons de lire clairement que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un parent. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un être humain. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'une science. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a conçu l'idée afin que toi et moi, nous puissions être sur la terre des vivants. Que tes parents aient voulu que tu sois sur la terre ou pas. Que ta mère ait voulu ou ton père ait voulu, non. C'est parce que Dieu, depuis le commencement des temps, il avait fait ce programme que tu viennes sur la terre. Alors, je te dis, ou bien je viens encore te rappeler que tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et si tu es le fruit de la volonté de Dieu, il est convenable que tu retournes à lui. Je ne sais pas au moment où je suis en train de parler si tu t'es déjà réconcilié avec le Père. Je ne sais pas au moment où je suis en train de partager cette parole si tu es revenu à Dieu. Parce que nous sortons de Dieu. Même pour ceux-là qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sortent de Dieu. Parce qu'il y a une loi qui est inscrite dans nos cœurs. Et cette loi te parle tout le temps qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu t'es réconcilié avec le Père? Est-ce que tu t'es réconcilié avec celui qui t'a envoyé sur la terre? Si tu ne l'as pas encore fait, Dieu m'envoie, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, c'est un esprit. Il ne se présente pas physiquement, mais il passe par les êtres humains, comme ce jour, il est passé par moi, pour te dire, il est temps maintenant que tu reviennes à Dieu. Comme la parole de Dieu déclare dans Genèse, au commencement était Dieu. Et j'aimerais te dire que pour toute chose sur la terre des vivants, il faut que Dieu soit au commencement de toutes choses dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui je t'exhorte à donner ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre des vivants, c'est bien. L'argent, c'est bien. Les enfants, c'est bien. La promotion, c'est bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Mais après cela, si aujourd'hui Dieu permet que la mort te frappe, comme nous voyons aujourd'hui avec ce virus qui circule, ou une autre maladie, ça peut être aussi par un accident de circulation, qui sait. Ça peut être aussi pendant que tu dors,
Et le matin, tu te réveilles plus. Qui sait? Il n'y a que Dieu qui sait. N'attends pas demain. Tu ne maîtrises pas le lendemain. Aujourd'hui, si, mais demain, tu ne peux pas. Même les heures qui viennent, tu ne sais pas. Au moment où je suis en train de parler, il est 15h36. Mais à 16h, je ne sais pas ce qui t'attend. À 17h, je ne sais pas ce qui t'attend. C'est maintenant qu'il faut se décider. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est la solution pour ton problème. Peut-être c'est une maladie qui t'accable. Peut-être c'est le rejet qui t'accable. Peut-être c'est un mari qui te tourmente dans ton foyer. Peut-être c'est des enfants qui te tourmentent au travers de leur comportement qui ne glorifie pas Dieu. Mais là n'est pas le problème. Tu peux faire la paix avec Dieu aujourd'hui. Être dans le camp de ceux qui se confient en Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les pleurs, peu importe les lamentations, peu importe le rejet. Tu peux faire le choix d'être dans le camp de Dieu, de pleurer dans la présence de Dieu, de se lamenter, non, pas se lamenter, de pleurer dans la présence de Dieu. De subir certaines injustices, mais dans la présence de Dieu. C'est plus facile de traverser des moments difficiles avec Dieu que de se retrouver toute seule ou tout seul. C'est pour cela que je viens encore aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il ne te condamne pas, peu importe tes fautes, peu importe les alliances que tu as tissées, peu importe la bassesse dans laquelle tu te trouves maintenant, là n'est pas le problème. C'est la minute d'après qui détermine ton futur. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ton cœur à Jésus. La parole de Dieu déclare dans Actes 4, le verset 12. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ton père, ce n'est pas le nom de ta mère, c'est ni mon nom qui parle aujourd'hui, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Si tu invoques ce nom et que tu ouvres ton cœur, tu le laisses pénétrer dans ton cœur, il viendra souper avec toi. Il viendra résider avec toi. Il viendra tout recommencer avec toi. C'est un message d'espoir que je te lance encore aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a encore de l'espérance pour toi, ma soeur. C'est possible de rebâtir avec Dieu. Là où les hommes ont mis point final, Dieu te dit, c'est possible encore, ma fille. C'est possible que tu te relèves. C'est possible que tu avances avec moi. C'est possible que tu progresses avec moi. Alors je te donne cette opportunité d'y accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu le veux bien, je peux t'aider, mon frère. Moi aussi, un jour, je me rappelle, c'était en 85, j'avais 11 ans. Quand je me suis levée devant toute une assemblée et que mon père me disait, non, tu es encore petite. Et que le pasteur de cette assemblée où nous nous trouvons, dans les ADD, il a dit, non, laisse-la faire, elle sait ce qu'elle fait. Je me suis avancée, j'ai donné ma vie à Dieu. Et il m'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu es d'accord avec moi, nous allons prier ensemble. Je vais peut-être prier, mais le plus important, c'est ton cœur. Ce n'est pas des paroles, comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas des slogans. La prière, ce ne sont pas les slogans, ce ne sont pas des oyez, oyez. Mais c'est ce qui est dans ton cœur. La détermination de ton cœur, l'envie d'avancer vers Dieu. C'est ça que Dieu voit. Les motivations de ton cœur, c'est ce qui impressionne Dieu. Même si tu le répètes faiblement, même si tu n'ouvres pas ta bouche et que tu parles comme Anne parlait quand elle réclamait Samuel, elle murmurait tout simplement. Tu peux tout simplement murmurer, mon frère. Tu peux tout simplement murmurer au plus profond de ton cœur. Mais Dieu qui voit dans le secret, il va écouter et exaucer ta prière. Alors nous allons prier ensemble. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais tout simplement t'aider. Nous allons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu que ce n'est pas encore trop tard pour moi. Tu ne me condamnes pas. Et que tu es mort à la croix, afin que moi aussi je fasse partie des enfants de Dieu. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Seigneur, et habite dans mon cœur. À partir de maintenant, je veux que tu sois non seulement le sauveur de ma vie, parce que tu me sauves de la deuxième mort,
mais sois le Seigneur à partir de maintenant que je compose avec toi dans tout ce que je peux entreprendre. Que tu sois mon partenaire dans toutes les décisions que je peux prendre. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as fait, il y a de la joie au ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et je te dis, tu fais partie maintenant de la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Maintenant, je vais prier encore pour sceller cet engagement que tu as pris. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur qui a donné sa vie aujourd'hui au travers de cette prière. Je prie afin que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha puisse couler dans sa vie. Je scelle cet engagement dans le sang de Jésus. Je déclare que ni l'enfer, ni ma soeur, ni quelqu'un d'autre ne peut venir délier cette alliance qu'elle a tissée aujourd'hui avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis sa vie parce que tu l'as déjà béni depuis le commencement des temps. Amen.